Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha pour une nouvelle vidéo toujours pour le milieu NBMA, donc pour le protocole OSPF. Donc pour cette partie, donc pour cette vidéo, on va voir le cas du point à point. Alors donc pour le plan de cette vidéo, donc on va commencer par la topologie utilisée. Ensuite, on va voir la configuration du protocole OSPF en point-to-point. Donc là, on va utiliser la zone 20. Alors toujours, on revient à notre topologie, donc qui est toujours la même. Donc avec les 4 zones, donc la zone 0, la zone 10, la zone 30 et la zone 20. Donc comme on veut faire du point-to-point, donc là, on va choisir cette zone pour configurer le point à point, donc en passant par ce switch frame relay. D'accord? Donc on va créer le point à point entre ces deux routeurs. Et comme on l'a dit dans la partie théorique, donc ça revient exactement à prendre un routeur avec une liaison sérielle directement vers un autre routeur. Sauf que là, on va passer par des switches frame relay ou bien par une infrastructure frame relay. Alors, donc on arrive à ce quatrième cas, donc le point à point. Donc juste si on veut faire un petit refresh avant de passer à la partie configuration. Est-ce qu'on a besoin de faire l'élection du DR ou bien le BDR? Non, on n'en a pas besoin, c'est une liaison point à point. Donc on n'a pas besoin de chef. Ça veut dire que si j'ai un réseau qui est tombé down, je suis sûr qu'il y a un seul routeur qui est en face de moi. Donc on n'a pas besoin de faire l'élection d'un DR ou bien d'un BDR. Alors, les relations de voisinage, elles se font d'une manière automatique. Donc, on a vu déjà la configuration du protocole OSPF au niveau d'une interface sérielle avec une liaison point à point entre deux routeurs. Donc, l'élection, elle se fait automatiquement. C'est exactement la même chose si on passe par des switches frame relay avec une liaison point à point. Donc, les relations de voisinage, c'est automatique. Donc, le type de topologie, c'est du point à point. Alors, la fréquence d'envoi des paquets hello, donc il y a des paquets hello qui sont envoyés chaque 10 secondes. Et le DIT timer, c'est 40 secondes. Ça veut dire qu'un routeur, il attend maximum 40 secondes. S'il ne reçoit pas de paquet hello, il va considérer son voisin comme étant un routeur mort ou il y a un problème au niveau du protocole OSPF. Alors, les interfaces dans le même réseau. Est-ce qu'on doit configurer les interfaces dans le même réseau? Donc, si on va prendre une plage ici, par exemple, donc on va donner une adresse IP ici, on va donner une adresse IP. Donc là, ça doit être, les deux adresses IP doivent appartenir au même réseau. Donc, c'est une liaison point à point. Alors, dernier point, donc est-ce que c'est propriétaire à Cisco? Donc, cette relation point à point en passant par les infrastructures frame relay, donc c'est quelque chose qui est propriétaire à Cisco. Alors, donc on passe directement à la partie configuration. On va voir que la configuration, elle est très simple. Donc ça, c'est au niveau du routeur R2 et ça, c'est au niveau du routeur R6. Donc routeur R2, comme on a configuré précédemment un routeur ID, donc on va pas le reconfigurer une deuxième fois, on va juste déclarer le réseau qui est directement connecté, qui participe dans le protocole OSPF. Mais dans quel area? Dans l'area 20. Donc si on revient à ce schéma, donc là on va travailler au niveau de l'area 20. Donc là au niveau de R2, il suffit juste de déclarer ce réseau qui va vers ce commutateur frame relay. Donc au niveau du routeur R6, ça va être, on va commencer par le routeur ID puisqu'on n'a pas encore donné de routeur ID pour le routeur 6. Ensuite, on va déclarer le réseau qui est directement connecté. Après, on peut rajouter d'autres réseaux. Donc, si on a des interfaces low-back ou bien des interfaces LAN, donc on peut les rajouter pour les annoncer au routeur voisin. D'accord? Donc, dans ce cas-là, par exemple, on peut rajouter le réseau 10.20.0 avec ce masque si on a un réseau ici quelque part. D'accord? Avec cet adressage 10.20.0. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va passer au lab, d'accord? On va utiliser exactement la même topologie, toujours avec GNS3. Donc, on va supposer que tout est bien configuré côté frame relay. Donc, on va configurer directement l'OSPF avec une liaison point à point. Alors, donc on va commencer par le routeur R2. Donc, on va voir d'abord si tout est bon côté frame relay. On va tester un ping. Donc on peut faire par exemple un show frame relay PVC.
pour voir si le tunnel est bien monté, s'il est actif. Donc le DLCI 206, donc on va chercher ici quelque part le DLCI 206. Voilà, donc c'est ce DLCI qui va vers la zone 20. Donc le status il est actif, ça veut dire que normalement tout va bien côté frame relay. Donc pareil, on va au niveau du routeur R6. Donc on va faire un show frame relay PVC. Donc là on voit que le DLC 602, donc il est bien actif. Donc si on peut faire un ping vers, alors on va faire un show IP interface brief. Donc on va faire un ping vers le routeur R2. Donc qui fait partie du même réseau que le routeur R6, sauf que l'adresse IP c'est .2. Alors donc là on arrive à pinguer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que niveau 1 c'est bon, niveau 2 c'est bon, c'est le frame relais il est up, donc on peut même si on fait un show IP interface brief, donc on voit bien que l'interface elle est, donc c'est la zone 20, c'est cette adresse IP, donc on voit bien que le niveau 1 il est up, le niveau 2 il est up, d'accord? Maintenant le niveau 3 pareil il est up, donc on a testé le ping, maintenant on va passer directement à la configuration du protocole OSPF. Alors on va commencer par le routeur R2, conft, donc routeur OSPF 1, le numéro du process. Comme on a déjà configuré le routeur ID, donc on va directement déclarer les réseaux niveau OSPF. Donc on va donner l'adresse IP de l'interface qui va vers l'area 20, d'accord? Donc cette adresse IP 172.16.20.6 0.0.0 et il faut pas oublier le numéro de l'area. Donc ça c'est la configuration au niveau du routeur R2. Donc juste un show IP protocole pour voir s'il prend vraiment le routeur ID. Alors show IP protocole, donc là c'est le routeur OSPF. C'est le process OSPF. Donc le routeur ID il prend une adresse IP, ça veut dire qu'on n'a pas encore configuré le routeur ID. Donc on peut le configurer rapidement en donnant un routeur ID significatif au routeur R2. On va juste redémarrer le process OSPF, show IP OSPF process. Voilà, donc pour qu'il prenne en considération ce routeur ID. Voilà, donc on va juste attendre. Après, on va faire un show IP protocole. Donc là, on voit bien que le routeur, il prend le 2.2.2.2 comme routeur ID. Maintenant, on va au niveau du routeur 6. Pareil, donc on va activer le protocole OSPF. Donc conft routeur OSPF 1. Donc routeur ID 6.6.6.6. Après, on va déclarer le réseau directement connecté. Donc, network 172.16.30.6 qui est l'adresse IP. Et le wildcard mask. Il ne faut pas oublier l'area 20. Alors juste on va vérifier au niveau du routeur R2 si on a bien configuré. J'ai l'impression qu'on n'a pas mis l'area 20. Je vais juste vérifier rapidement. Show running. Donc on va directement à la partie OSPF. Voilà, donc c'est l'area 20. 172.16.20.6.20.6. Donc là, il fallait mettre l'adresse IP du routeur R2. Donc là, on s'est trompé juste au niveau de cette adresse IP. Donc il faut rentrer en mode configuration et enlever juste cette ligne. Donc il y a une erreur au niveau de cette adresse IP. Normalement, c'est l'adresse IP du routeur 2 et normalement, c'est un point 2. Voilà. Alors on va juste revérifier une dernière fois pour voir si c'est bien configuré. Donc routeur OSPF, voilà. Donc routeur ID, là c'est bon. Network 172.16.20, donc là on est bon. Point 2.
et l'area c'est 20. Alors au niveau du routeur R6, si on fait un show run, on va directement à la partie OSPF. Donc c'est 172.16.6. Par contre là on s'est trompé juste au niveau pareil, donc on a fait une erreur au niveau de l'adresse IP. Comme on a la zone 30, donc j'ai fait juste une petite erreur par rapport à l'adresse IP. Donc c'est un slash, c'est un point 20 et non pas point 30. Et il faut pas oublier enlever ça. Donc là on vient juste, on voit juste après donc un message de l'eau qui dit je viens d'avoir une relation de voisinage. Donc si je vais faire un show IP OSPF neighbor, donc là on voit bien le voisin 2.2.2.2 qui est le routeur R2 via quoi? Via une liaison point à point, d'accord, entre les deux routeurs R2 et R6, d'accord. Donc la partie frame relay on l'a déjà configurée, donc on peut même vérifier si on fait un show run juste pour vous montrer la configuration de l'interface. Donc voilà, c'est la configuration du sous-interface en point à point. Donc il faut toujours commencer par activer le frame relay au niveau de l'interface physique. Donc là c'est très important, l'activation du frame relay c'est au niveau de l'interface physique. Après on peut créer des sous-interfaces et là on peut spécifier est-ce que c'est du point à point ou bien du point to multipoint, d'accord. Soit c'est du point to point ou bien c'est du point to multipoint. Après on va donner une adresse IP et bien sûr quand c'est du point à point il faut spécifier le DLCI de sortie, d'accord. Donc il faut tester la connectivité entre les routeurs. Si tout est bon, c'est là qu'on va passer à la configuration de l'OSPF comme on l'a fait, et à partir de là, donc si c'est bien, tout est bien configuré niveau OSPF, donc là on peut arriver à voir les voisins. Et bien sûr, donc il n'y a pas d'élection de DR et BDR, et les voisins on les voit d'une manière automatique après la configuration du protocole OSPF. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc ce qu'il faut retenir pour cette solution point-to-point en passant par le réseau ou bien par le milieu NBMA avec des switch frame relais, c'est qu'on peut créer une relation ou bien une liaison point à point exactement comme si on avait une liaison sérielle avec deux routeurs directement connectés, d'accord. Donc c'est exactement la même solution. Donc on n'a pas d'élection de DR et BDR, il n'y a aucun intérêt à avoir un DR et BDR, et les relations de voisinage se font d'une manière automatique. Voilà, donc j'espère que ça a été clair pour vous. Donc il nous reste maintenant juste la partie point to multipoint en non broadcast, donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Donc je vous dis à tout de suite.